Si vous nous avez suivis en avril dernier, eh bien la famille Girard, composée de Marilyn, Renaud et leurs 3 enfants, ne vous sont peut-être pas inconnus. Et pour cause, cette famille de baroudeurs partie découvrir l'Afrique en camping-car a dû écourter son trajet en Tanzanie, dans un décor féerique qu'ils avaient largement fait partager lors de notre précédente interview. Alors entre cocotiers, plages de sable fin et baignades dans l'océan Indien, il s'en est passé des choses depuis, au point qu'aujourd'hui c'est depuis la Suède en camping-car que nous avons retrouvé la trace des 1 tour à 5. La dernière fois, effectivement, nous étions en Tanzanie sur un emplacement de camping avec l'intention d'y rester. Enfin, on ne savait pas trop. Ça s'est un peu précipité vers la mi-mai. Globalement, donc on est resté 2 mois sur le camping en Tanzanie. Et puis, il y a une conjonction d'une addition de choses. On s'ennuyait un petit peu, tous les 5 sans voir personne. On a vu que les frontières africaines étaient vraiment fermées hermétiquement et avec une perspective vraiment de non-ouverture sur plusieurs mois. Et puis on était en contact avec l'ambassade qui nous proposait de temps en temps des vols de rapatriement organisés par les Néerlandais, les Italiens, voilà. Et puis, ils nous ont proposé un jour un rapatriement organisé par les Anglais qui financièrement était envisageable, ce qui n'était pas le cas des vols précédents. Donc, on s'est mis sur la liste, on a été retenus et au final, on a quitté la Tanzanie le 20 mai. Voilà, donc on est rentré en France, ce qui n'était pas prévu. On a laissé notre véhicule, ça aussi on l'a organisé à la dernière minute. Donc on a laissé notre camping-car en Tanzanie, à Dar es Salaam, qui est la grande ville sur la côte. Donc il nous attend sagement là-bas. L'idée, c'était pas de rentrer en France pour rester en France, en fait. Même si on adore nos parents, c'était pas envisageable. On n'a plus rien en France, on n'a plus de maison, on n'a plus de voiture, donc c'était un peu compliqué et c'était pas prévu de rester chez eux à long terme. Donc assez rapidement, on a commencé à visiter des camping-cars dans la limite de 100 km d'abord, mais dans le sud-est, il n'y en a pas énormément. Et puis finalement, on a trouvé, en fait, on a racheté un camping-car au bout de 3 semaines et on est reparti sur les routes d'Europe au mois de juin. Donc on avait vraiment envie de continuer le voyage. En juin, en plus, les frontières se rouvraient tranquillement en Europe. Enfin, c'était assez sécurisé. Après, sur la zone géographique, on a hésité. Notre idée, c'était de revenir en Tanzanie quand même plutôt après les fêtes de fin d'année. Donc, on avait une fenêtre de tir de 6 mois en Europe. Et après, le choix de la destination, je sais pas, on a un peu hésité avec Espagne, Portugal, Maroc. Mais Maroc restait encore fermé. Et puis d'ailleurs, je crois que c'est encore fermé. Enfin, du coup, j'ai plus trop suivi. On a hésité un peu avec aussi Angleterre, Écosse, Irlande, mais on s'est dit qu'on pouvait le faire plus facilement pour des vacances normales. Donc on est parti en Scandinavie, voilà, parce qu'on s'est dit, c'était aussi un peu symbolique, alors qu'on devait être au Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, d'aller de l'autre côté, au Cap Nord. C'était un peu un pied de nez à la situation et puis à la difficulté de voyager en temps de Covid. Et puis aussi, quand même, il y avait le choix de pays avec une politique assez zen, on va dire, assez sereine dans la gestion de l'épidémie. Et on en a beaucoup parlé dans les médias, je crois, mais c'est vrai qu'en Scandinavie, Finlande, Norvège, alors Suède fait un peu débat, mais en tout cas, il n'y a pas de port de masque, il n'y a pas de restriction de déplacement, il y a le respect des gestes barrières, il y a du gel hydroalcoolique partout. C'est aussi des pays qui ne sont pas très peuplés. Il y a une poignée de millions d'habitants. Donc forcément, les distances, c'est plus facile à respecter. Donc c'était aussi le choix d'aller dans des pays où on allait être en sécurité et on pourrait voyager sans aucune difficulté. La Suède n'a pris aucune mesure de confinement ou de restriction par rapport à sa population. Les écoles n'ont jamais fermé, les transports n'ont pas fermé, les restaurants, les bars, enfin tout est ouvert, y compris en mars-avril. Donc là, c'est toujours le cas. En tant que touriste, il y a quelques activités dans les musées qui sont parfois fermées quand c'est des activités un peu trop dans des univers un peu trop clos ou
ou des projections de films ou des choses où il faut trop toucher des trucs. Mais sinon, il y a pas de restriction. On n'a pas vu un masque. Clairement, on a beaucoup moins de contact avec la population locale, tout simplement parce qu'on est un camping-car parmi d'autres. On est moins visible, puis c'est pas la même culture. Par contre, c'est super. La Norvège, c'est vraiment, on y a passé 2 mois. C'est vraiment des paysages sublimes. La Suède, c'est très calme, c'est très serein, c'est très nature. Donc, c'est une belle découverte. Puis, c'était pas prévu. Donc, c'est encore d'autant plus belle découverte que c'est un peu une surprise finalement pour nous aussi. Et en tout cas, on regrette pas du tout notre choix. C'est un peu le choc thermique. Moi, j'aime pas du tout le froid. Donc, je prends sur moi. Là, on arrive en novembre en Suède. Si on m'avait dit ça un jour, j'aurais dit jamais de la vie. Bon, comme quoi, il faut... Voilà, la dernière fois, on était en maillot de bain, robe. Là, on est en pull, sweat. Mais bon, on s'adapte. Encore là, on est dans le sud de la Suède. Donc, il fait relativement doux là. Mais pour l'instant, en tout cas, on regrette absolument pas notre choix. Les frontières en Afrique viennent juste de rouvrir. Là, la plupart, c'était plutôt le 1er octobre. L'Afrique du Sud, la Namibie, le Mozambique, tout ça a été fermé jusqu'au 1er octobre. Donc, on n'a aucun regret en se disant, flûte, on a raté des mois d'Afrique, entre guillemets. On en a bien profité ici. On a fait de magnifiques randonnées. On a vu des rennes, on a vu des phoques, on a vu des élans. Voilà. Et puis bientôt, on espère retourner en Afrique pour retrouver les zèbres, les éléphants, les lions. Les enfants, globalement, ça va. Ils étaient bien contents en Scandinavie. On n'a pas vu énormément de monde. Il y avait très peu de touristes. On a rencontré peu de francophones. Donc, ils sont aussi un petit peu en manque de copains. Mais sinon, ça va. Ils profitent aussi.